De la colère des agriculteurs, évidemment. Alors, dermatose nodulaire contagieuse. Voilà, faites semblant maintenant d'avoir peur, s'il vous plaît, mes amis, parce que, quand même, hein, vous changez le mot Covid par dermatose, toujours la même recette. Oui, Pascal Praud a raison. Si vous changez le mot Covid par dermatose nodulaire contagieuse, faut bien mettre contagieuse, c'est important. Ok. Le mot médecin par vétérinaire, le mot véran par chenvar, en fait, c'est quasiment la même soupe. C'est la même mécanique intellectuelle, c'est sidérant, nous dit Pascal Praud, et je suis pas toujours d'accord avec lui, mais là aussi, il a... Vous changez le mot Covid par dermatose modulaire contagieuse. Vous changez le mot médecin par vétérinaire, vous changez le mot véran par Madame Genza, et en fait, c'est quasiment la même chose. En fait, c'est les mêmes mécaniques intellectuelles. Donc, c'est sidérant. Donc, on a fait sur le Covid... Je ne veux pas dire qu'on a fait n'importe quoi, mais en tout cas, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et là, pareil. Mais peut-être à la différence du Covid, là. Voilà, pareil. Il va pas s'incriminer en disant qu'ils ont fait de la merde et relayé de la merde. Mais effectivement, ils ont fait de la merde et relayé de la merde. Et ça se passe exactement de la même manière. Maintenant, oui, la colère des agriculteurs, ils disent qu'ils sont en face des sachants, hein, des gens qui savent mieux que tout le monde, qui sont à Paris et qui ne veulent rien écouter du terrain. C'est pour cela que ça ne marche pas, regrette Christian Converse, ancien secrétaire de la coordination rurale. Et voilà pourquoi toutes les choses sont en train de bouger, voilà pourquoi ça fight. Et tant mieux. Et dans cette histoire de Covid sanitaire bovin, eh bien, on retrouve les mêmes acteurs de la peur. Oui, mon ami. Oui. Monsieur Marty, maintenant, il est spécialiste des vaches, hein. Il est spécialiste de ci, de ça, de voilà. Il nous parle du taux de mortalité. Il s'énerve quand cette personne, je ne sais pas son nom, lui dit la vérité. C'est juste un délice de le voir s'énerver, ce fils de pute. Oui, j'ai le droit de le traiter de fils de pute parce qu'il nous a attaqué en direct à la télé. Moi personnellement aussi, donc j'ai le droit de le traiter aussi de temps en temps, hein. Donc écoutez, petit échange intéressant entre, alors elle s'appelle comment, je me souviens plus, Barbara Lefebvre. Alors je suis pas toujours d'accord avec elle, mais là, écoutez. Est-ce que cette maladie est mortelle pour les bovins? Oui. Non. Oui. Elle n'est pas mortelle. Non, non. Mais oui. L'immense elle a un majorité... taux de mortalité de 5%. Dis pas de conneries, je t'en prie, quoi. Elle a un taux... Tu peux redire? Tu peux redire? Tu peux pas dire n'importe quoi. Mais parce que ça m'énerve. Tu peux pas dire n'importe quoi. Non mais Jérôme, tu parles de dialogue, tu dialogues pas, c'est bizarre. Tu peux redire le pourcent? 5%. Voilà. Oui. Donc ça veut dire que 95... Dialogue. Ça veut dire que 95% des bovins se remettent de cette maladie. Bien sûr qu'il y a 5%. C'est comme une grippe. C'est comme la grippe, c'est comme le Covid. Le Covid, on nous a dit, tout le monde va mourir, tout le monde va mourir. Au final, on sait quel a été le taux de létalité. Donc, moi, je vais te dire, et je condamne toute forme de menace, que ce soit les vétérinaires, les médecins, les ce que tu veux. C'est inadmissible. Il n'empêche que on continue jour après jour de payer les mensonges de la période du Covid. Donc ça, de toute façon, sur plein de sujets, y compris dans la politique. Si. Mais quel mensonge? Repartons pas sur le Covid. Quel mensonge? Allez-y. Non, on est sur les agriculteurs. Quel mensonge? Quel mensonge? C'est trop facile de faire du populisme. Quel mensonge? Le mensonge sur le fait que le vaccin allait protéger forcément de la mort, c'est pas vrai? Oui, non. Oui, on a relayé des choses. Que le vaccin allait empêcher d'attraper la maladie, ce n'est pas vrai. Les gens chopaient le Covid, même vaccinés. C'était vrai sur la souche alpha, cher ami. C'était vrai sur la souche alpha. Et ensuite, les antivax ont propagé ce truc alors que la souche avait varié. Donc, faut arrêter de dire des conneries au bout d'un moment. Cette maladie, elle tue seulement 5% des bovins. Il y a 95% des bovins qui se remettent de cette maladie. Bien sûr, qu'ils vont être malades. C'est quoi cette maladie? Pendant qu'elles sont malades. C'est quoi cette maladie? Barbara, c'est quoi cette maladie et quel est le type de virus? Vous avez vu comme il s'énerve? Alors, populiste, anti-vax, machin. Écoutez-le comment il s'énerve. Ce gars-là, il a la haine dans son corps, évidemment. Il est spécialiste de tout et de rien, mais il est surtout spécialiste de rien. Et j'aime bien voir cette Barbara lui fermer sa... C'est un virus. Oui, c'est un virus qui passe par les tiques et par les insectes. Merci, je suis comme une variole et qui file des cicatrices épouvantables sur le cuir qui devient invendable. Et quand tu vaccines la totalité d'un cheptel, tu peux plus exporter. Tu peux le dire aussi, ça. Calmez-vous. Calmez-vous. Tu peux te calmer un peu. Mais non, mais toi aussi, tu peux arrêter de faire les tunnels.
Non, mais c'est pas mal. Alors quoi. attendez, il y en a un qui n'a pas parlé, c'est Jean-Loup Bonamy. Jean-Loup, allez, vas-y. J'ai même pas eu le temps d'expliquer. Oui, non, mais t'as jamais le temps. Vas-y. C'est toi qui distribue la parole. Mais moi, je veux juste dire une chose, c'est que les vaches, d'accord, certaines, une fois que les nodules sont cicatrisés, bien sûr, le cuir, il va pas pouvoir être vendu parce qu'évidemment, la vache est un produit. Il y a des lésions, oui. Le lait, pendant la période de la maladie, ne pourra pas être parce que la vache n'a pas les moyens de produire autant de lait qu'elle en produit d'habitude. Et tu continues à diffuser la pathologie. Mais néanmoins, excuse-moi, la vache ne meurt pas. Donc, si on isole le troupeau correctement et si on écoute les agriculteurs et les paysans sur leur stratégie à eux, peut-être que ça marchera mieux que d'abattre des troupeaux. Et je suis pas contre le vaccin. Et c'est bien pour ça que je te dis qu'il faut organiser des rencontres publiques entre scientifiques et agriculteurs. Madame Genevard, c'est bien pour ça que ça va être sympa le dialogue. Alors déjà, s'il faut dialoguer, il ne faut pas hurler. Et Madame Genevard a dit hier qu'elle allait prendre les propositions des agriculteurs, les soumettre aux scientifiques et voir si effectivement c'était tenable. Voilà, encore, on retrouve exactement le même schéma avec les mêmes acteurs. Hein. Marty, c'est qu'une grosse merde, tout le monde le sait. Mais on retrouve la même chose. On va réunir les scientifiques, ils auront le dernier mot. Voilà. Vous, les agriculteurs, vous venez, vous allez discuter avec les scientifiques, mais c'est les scientifiques qui ont le dernier mot. On se retrouve comme au Corona Circus, exactement la même. Exactement la même. Donc, voilà. Les gens, ils commencent à comprendre, c'est très bien.